Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale. J'avais fait une vidéo pour expliquer le paradoxe Captain America qui avait plutôt plu, j'étais bien content de ma vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé aussi de vous parler de peut-être le problème Mysterio et j'ai mis un titre qui n'est pas putaclic, je suis désolé pour ceux qui pensent que peut-être que c'est le cas. J'ai mis, je pense que je vais mettre quelque chose comme ça, l'arnaque de la bande-annonce de Spider-Man. Parce que, pour moi, cette bande-annonce est peut-être d'ailleurs, parce que je mets un point d'interrogation, la plus grande arnaque de l'histoire de la télévision américaine et du cinéma américain. Pourquoi ? D'habitude, dans les films Marvel Studios et dans le premier Spider-Man, ça avait été incroyablement reproché parce que si vous aviez vu la bande-annonce, vous avez vu tout le film. Et c'est exactement pareil dans les Gardiens de la Galaxie 2. Et par contre, ils se sont améliorés dans les derniers, puisque dans le Avengers, ils ont même modifié la bande-annonce pour qu'on ne sache pas. Par exemple, Captain n'avait pas le bouclier, il avait un petit bouclier, donc machin. Enfin, il y avait des choses... ils font des modifications. Par exemple, on voyait Hulk courir, alors que Hulk n'est pas présent, puisque vous le savez, Hulk ne se transforme jamais dans Avengers Infinity War, ni dans Avengers Endgame. Enfin, bon, vous m'avez compris, en tout cas, il ne devient pas comme on le voyait dans la bande-annonce, surtout dans Infinity War, puisqu'il rentre dans le Hulkbuster. Donc vraiment, il joue avec nous sur les bandes-annonces. Je me souviens aussi dans Thor Ragnarok, où ils avaient modifié une scène qui était alors à un lieu complètement différent. On le voyait dans une rue, dans une bande-annonce, et au final, c'était dans une prairie. Enfin, voilà, il y a un potentiel, à cause du fait qu'on fait tout avec sur ordinateur, etc., de pouvoir tout modifier. Mais là, moi, je remets même en cause la véracité de l'intégralité de toutes les images et de tout ce qu'on nous raconte. Tout, il n'y a pas un élément que je mets comme étant concordant. Pourquoi ? Spider-Man est à New York City, tout va bien, il est en train de reprendre sa vie normale. Je pense qu'on aura un clin d'œil sur la fin de Avengers Endgame. Attention, bien sûr, cette vidéo sera avec des spoilers sur Avengers Endgame. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien fuyez, allez voir ailleurs si j'y suis, et revenez quand vous l'aurez vu. Par contre, si vous venez voir une vidéo sur le film Spider-Man, vous n'avez pas vu Avengers, vous êtes des dingues. Et donc, Spider-Man qui apprend, enfin en tout cas dit au policier qu'il va quitter New York et qu'il part en voyage, et donc on découvre qu'il va partir en voyage scolaire et qu'il va aller en Europe, et Nick Fury veut le voir. On voit que Nick Fury va finir par bien sûr le rattraper et pouvoir le discuter avec lui. Et il lui apprend donc qu'il y a un multivers, et que ce multivers, il y aurait un personnage qui vient d'arriver de ce multivers. On est bien d'accord qu'un multivers veut dire ce sont des choses différentes dans d'autres univers, mais normalement il y a des choses qui se regroupent, des personnages par exemple qui existent dans les deux univers, mais qui peuvent être complètement différents, etc., etc. Et donc là, on aurait, je précise, Mysterio qui viendrait d'un autre univers et qui voudrait lutter contre les forces en présence, donc une sorte de gros jet d'eau, une sorte de gros monstre de lave, etc., une sorte de tempête, je sais pas trop quoi. Bref, on s'en fiche un petit peu. Des méchants, voilà, qui viendraient d'un autre univers et qui seraient donc hyper dangereux et qui potentiellement menaceraient l'univers en entier. Je suppose qu'ils vont aller très très loin dans le côté, c'est la menace ultime. Et donc Spider-Man va devoir faire alliance avec Mysterio, qui est présenté en tout cas dans la bande-annonce comme un super héros. Alors, cette vidéo bien sûr contient quelques spoilers comics. Alors, c'est pas des gros spoilers parce que ça fait plus de 30 ans ou 40 ans que le personnage il est comme ça, donc je considère plus ça comme un spoiler. C'était déjà le cas dans la série animée, donc je considère pas ça comme un spoiler. Mais si vous voulez rien savoir, je pense que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et allez, revenez après avoir vu le film. Peut-être que je me trompe totalement et j'aurai complètement tort. Mais pour moi, il y a des signes, il y a des choses qui ne trompent pas. Donc voilà, vous êtes en zone safe, il n'y a pas de spoiler sur le film, hein, je n'ai rien vu du film, rien, je ne sais rien du film, j'ai juste vu la bande-annonce comme vous et je lis quelques comics, mais rien, il n'y a aucune série de comics qui a la même histoire, donc vraiment vous êtes tranquille sur ce sujet-là, mais par contre, j'ai des infos en plus. Alors, Mysterio, il faut le savoir, n'est pas un super-héros. Déjà quand on voit la bande-annonce, ça paraît évident que Mysterio c'est un super-héros. Moi, déjà je vous le dis, Mysterio c'est pas un super-héros, c'est un super-vilain. C'est un super vilain qui peut jouer avec la réalité. C'est-à-dire que, alors dans la série animée c'était génial, il avait des petits cubes comme ça, qui permettaient de projeter des images complètement virtuelles, mais qui n'avaient rien il y avait rien de vrai. Et qui par contre pouvaient véritablement menacer Spider-Man. Et donc Spider-Man se retrouvait menacé par tous ces méchants, par tous ces vilains, par tout le monde.
Et justement, il jouait avec la réalité et ça se terminait en plus que voilà, il était lié au fait que Mary Jane Watson avait disparu. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant dans l'animé. Et dans les comics, très souvent, il utilise pareil ses pouvoirs pour pouvoir manipuler, pour pouvoir faire en sorte que ce qui se passe, bah hop, ça fait une illusion et pendant ce temps, lui, bah, il peut voler, il peut faire des crimes, etc., etc. En fait, il utilise la réalité à son profit. Et je pense que vous me voyez déjà venir. C'est que est-ce que tout ce qu'on nous voit dans la bande-annonce, tous ces méchants qu'on utilise, tout ce côté super-héroïque de Mysterio, c'est peut-être tout simplement du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y aurait rien de vrai. Peut-être même que le multivers n'est pas vrai et que Mysterio vient bien déjà de cet univers et qu'il s'est bien caché pendant des années, donc il n'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'un autre multivers et en réalité il n'y aurait pas de multivers. Mais ils ont placé le mot pour que peut-être les fans de comics se disent « Ouais, il y a un multivers Marvel » parce qu'il y a un multivers Marvel. Mais peut-être que c'est pour le teaser, mais absolument pas dans ce film qu'on en aura la vraie réponse. Ou alors dans une scène post-générique qui nous révélera qu'il y a bien et bien un multivers. Mais en réalité, on pourrait découvrir au milieu du film que tout ce qu'on nous raconte, c'est une grosse arnaque. Et qu'en réalité, les monstres qui font semblant d'attaquer avec Mysterio ne sont absolument pas réels, que ce sont des illusions provoquées par Mysterio, et que Mysterio a un plan plus complexe pour peut-être voler des plans du Shield, pour peut-être voler quelque chose, on ne sait pas, peut-être libérer par exemple, parce que voilà, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des énormes rumeurs sur le fait que le vautour pourrait revenir dans le film. Je crois qu'il est annoncé, donc il pourrait par exemple vouloir libérer le vautour et vouloir créer les Sinister Six. Alors il faudrait récupérer le bouffon vert, enfin il faudrait créer un bouffon vert, il faudrait un Norman Osborn. Donc peut-être que par exemple scène post-générique, on pourrait avoir un Norman Osborn qui arrive. Donc on pourrait avoir Mysterio, le vautour et Norman Osborn. Donc déjà un peu la trinité. Tu rajoutes à ça Shocker qu'on avait déjà un petit peu teasé. Voilà, vous pouvez avoir vraiment quelque chose d'assez intéressant. Vous pouvez rajouter voilà quelques méchants, mais les Sinister Six, il faut qu'ils soient 6, donc il n'y a pas besoin d'avoir 153 méchants. Et dans le prochain film, on peut très bien avoir Spider-Man contre les Sinister Six. Ça peut être envisageable. C'est ça qui est complètement dingue. Et je pense hein, que ça peut vraiment être ça le contenu du film. Ce qui voudrait dire qu'on va avoir un film en réalité où on va nous mener en bateau tout le long du film. Et à la fin, on découvrirait, ou à la fin en tout cas, dans le dernier tiers du film, que tout ce qui s'est passé n'a rien à voir et qu'en réalité Mysterio il joue un double jeu et qu'il a un plan bien plus complexe et que voilà il redeviendra le grand méchant de l'univers de Spider-Man que l'on connaît, que l'on aime. Si on aime les comics, en tout cas comme moi, on aime ce méchant en tant que vilain, en tant que le vilain de cet univers. Et donc je serais déçu qu'il soit un simple gentil dans cet univers. Je peux me tromper, peut-être que aussi je rêve un petit peu, parce que comme je vous l'ai dit, j'aime tellement ce personnage de Mysterio, c'est un personnage que j'adore, vraiment moi il m'a fait rêver quand j'étais gamin. Ça m'énerverait qu'il soit un simple super-héros de plus dans ce MCU. Non, c'est un vrai vilain, il faut le laisser en vilain. Vous avez du mal en plus le MCU à créer des vrais vilains, hein. Il y a les 3/4 de vos films, vous n'avez pas des bons vilains. Faut quand même le dire, faut être honnête, hein. Je veux dire, c'est 3/4 du temps, vous n'avez pas des bons vilains dans le MCU. Heureusement pour les 2 derniers, vous avez Thanos, donc forcément Thanos, voilà, Thanos, mais en règle générale, vous n'avez pas des vilains de top niveau, hein. Ego, voilà, c'est plutôt moyen. Dans Thor Ragnarok, c'est moyen aussi. Enfin voilà, vous n'avez pas des gros méchants, hein. C'est plutôt tranquille comme méchant. Là, vous avez la chance d'avoir un méchant qui est ultra stylé, qui a des pouvoirs ultra stylés. D'ailleurs, à mon annonce, franchement, elle l'envoie. Question pouvoir, voilà, cara design et tout ce que vous voulez, ça a l'air génial. Mais j'espère que vous n'allez pas le foirer, parce que si vous le foirez, franchement, je vous fais une vidéo, je ferai une vidéo review probablement de ce film. Et ben je vous massacre parce que c'est vraiment dommage de gâcher un personnage comme ça. Et moi j'ai peur par contre que ça soit la scène post-générique, c'est-à-dire que Mysterio reste gentil tout le long et quand même que je vous dis n'est pas vrai, et que Mysterio et Spider-Man vont lutter contre tous les gros vilains là comme ça là, et puis voilà, ça se finira en énorme match un peu avec un Godzilla ultime, j'en sais rien. Ouais, mais ça... Je veux dire, moi je vais pas vibrer pour ça, enfin je veux dire, je m'en fous. Alors que si par contre, à un moment donné, on part sur un scénario, d'un coup on se rend compte que l'histoire qu'on suit depuis le début, c'est du grand n'importe quoi, qu'en réalité il n'y a rien de vrai, et ben ça pourrait faire un énorme cliffhanger, et peut-être l'un des meilleurs cliffhangers du MCU, et ça serait génial. Voilà, je voulais juste vous partager ça, ma petite théorie, voilà. J'aimerais beaucoup que ça se réalise, je dis pas que si ça se réalise pas, le film sera de la merde, que c'est le pire film de l'histoire ever, non pas du tout. Je dis juste que par contre, si ça ne se réalise pas,
ça sera dommage, donc voilà. Mais attention, je suis tout à fait ouvert et je pense que ça peut être un excellent film. Donc moi j'irai le voir avec aucun a priori, j'irai le voir au cinéma, et peut-être que ce sera un bon film, peut-être que ce sera un film pas bon du tout, mais en tout cas j'aimerais beaucoup voir ça. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt d'accord, pas d'accord, si vous avez d'autres théories, n'hésitez surtout pas, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous pensez que justement dans la bande-annonce, non, c'est exactement ce qui va se passer, et non, on a bien un multivers, et que le multivers, voilà, il a été teasé, que Mysterio vient du multivers, enfin, etc. N'hésitez pas à dire, voilà, si vous pensez que tout ce qu'on nous a dit est vrai, ou si comme moi vous remettez en cause tout ceci, que vous pensez que Mysterio va tourner méchant dès ce premier film, et qu'en réalité tout ce qu'on nous montre n'est pas vrai, c'est vraiment mon hypothèse. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir vous tourner cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien Utip qui est dans la description. Ça aide énormément la chaîne YouTube. On peut améliorer le matériel, etc. Je remercie toutes les personnes qui vont sur le Utip. Je vous en remercie. Vous prenez de votre temps pour aider la chaîne. Et pour moi, c'est un immense honneur. Et je vous en remercie toujours autant. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Allez, ciao!